Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours, bien évidemment, encore une fois, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez sûrement vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on continue sur la lancée de ces vidéos un petit peu classiques de début d'année puisque on va parler résolution livresque. Voilà, le début d'année c'est quand même l'un des moments phares, un moment nouveau départ où on se pose et où on fait des résolutions. On se dit cette année j'aimerais bien ci, ça, j'aimerais mettre ça en place, faire ci. Et pour ma part ça va faire 3 ans maintenant que je me mets en place personnellement des résolutions livresques, c'est-à-dire j'aimerais lire plus de livres de tel genre, j'aimerais découvrir tel auteur. Je tiens à faire une petite parenthèse, j'utilise le terme résolution parce que c'est celui qui me vient en tête et qu'au début de l'année on parle de bonnes résolutions. Et j'ai l'impression que derrière ce mot il y a quand même une certaine pression, c'est quand même des résolutions. C'est quelque chose d'assez fort, mais dans la vidéo d'aujourd'hui je vous retrouve donc non seulement pour parler de celle de l'année 2018 et pour voir si j'ai réussi à en tenir ne serait-ce que la moitié, parce que c'est bien aussi une fois la deadline passée de voir si on a réussi ou pas, mais il y a zéro pression derrière. Je vois ça plus comme des petits challenges, comme des souhaits livresques pour l'année à venir, et s'il s'avère en faisant le bilan que l'une des résolutions ça a été un fail complet, que j'ai absolument pas réussi, bah, c'est pas grave, tant pis. Si j'avais vraiment envie, on la remet pour l'année à venir. Puis sinon, bah c'est pas grave, on oublie, on passe à autre chose. Et à la fin de la vidéo, je vous présenterai donc mes résolutions livresques pour l'année 2019. On reste un petit peu sur la même lignée, même s'il y a une nouvelle résolution que je n'avais encore jamais prise, il me semble. Il y en a moitié moins, puisque en 2018, j'en avais choisi 6 et là, j'en ai choisi seulement 3. On va y aller doucement. On commence donc sans plus tarder cette vidéo. On arrête cette intro déjà bien trop longue avec mes résolutions livresques de l'année 2018. Et la première d'entre elles, c'était de lire plus de classiques. C'est une résolution qui revient assez souvent, j'ai l'impression quand même. Et j'avais vraiment envie de lire plus de classiques en cette année 2018. Déjà rien que pour ma culture, pour mon enrichissement personnel, mais aussi parce qu'il y en a plein qui me font terriblement envie. J'en ai plein dans ma palle. Je pense notamment à ceux qui sont juste derrière, ces magnifiques éditions que je trouve juste sublimes, que j'adore aller chiner, que j'adore collectionner, mais je les collectionne pas seulement parce que c'est de beaux objets à livres. Si je les prends, c'est aussi bien sûr parce que leur histoire m'interpelle, parce que c'est des livres, des grands classiques de la littérature que j'ai très envie de découvrir. Et en 2017, j'avais lu 5 classiques. Donc pour valider cette résolution en 2018, il fallait que j'en lise 5 où le must aurait été juste ne serait-ce que 6, un de plus. J'aime bien cette idée aussi de reprendre les chiffres de l'année précédente quand on parle de lire plus de livres d'un certain genre, notamment parce que ça permet d'y aller progressivement, ça permet d'y aller par palier. Je savais qu'en 2017 j'avais réussi à en lire 5, donc en lire 5 en 2018, ça semblait tout aussi possible, et en lire ne serait-ce que un de plus, c'était pas la mer à boire. Je trouve ça plus facile que de m'imposer un chiffre, comme dire par exemple en 2018 j'aimerais bien lire 30 classiques. Parfois on peut avoir tendance à mettre la barre peut-être un petit peu trop haute, ça pourrait devenir décourageant, alors que là je sais qu'on reste dans le plausible puisque j'avais réussi l'année d'avant. Bilan, est-ce qu'en 2018 j'ai réussi à lire plus de 5 classiques? Et ben on commence tout de suite avec un fail, puisque j'ai seulement réussi à lire 3 classiques l'année passée, mais 3 classiques que j'ai beaucoup aimés. Le premier, je l'ai lu en VO, c'est Winnie the Pooh de Alan Alexander Milne. C'est donc Winnie l'ourson, vous vous en serez douté, le premier livre, puisque Winnie l'ourson, il y a 4-5 livres il me semble, et j'ai adoré ce livre, ça a été un petit coup de cœur, un livre vraiment moelleux, chamallow, avec des jeux de mots qui sont juste super, donc rien que pour ça je vous invite vivement, si vous lisez en anglais, à découvrir ce livre dans sa version originale. On avait des petites illustrations, c'est vraiment un livre plein de douceur, plein de tendresse, plein de réflexion aussi, mine de rien, un super livre, j'étais vraiment contente de le découvrir. J'ai aussi découvert Le Château de ma mère de Marcel Pagnol, je vais pas vous en parler très longtemps puisque je vous en ai déjà parlé dans mes 10 meilleures lectures de l'année 2018, c'était un plaisir de retrouver Pagnol que j'ai découvert il y a seulement 2 ans avec le premier tome de sa saga Les Souvenirs, La gloire de mon père, que j'avais énormément aimé. C'est une écriture, j'ai envie de dire, Pagnol c'est une expérience de lecture. Pagnol c'est un auteur dont je suis vraiment tombée amoureuse et j'étais très contente de retrouver sa plume avec ce deuxième livre, Le Château de ma mère, qui encore une fois a été un petit coup de cœur avec la fin qui est vraiment pleine d'émotions. Il sait toujours trouver les mots justes, des mots pleins de poésie, des mots pleins de délicatesse. Un livre qui nous fait parfois sourire, un livre qui sait aussi nous mettre les larmes aux yeux. En bref, Pagnol, je suis vraiment contente d'avoir lu un autre de ses livres cette année encore. Puis bien sûr, j'espère que ça continuera en 2019. Et le dernier classique que j'ai découvert durant cette année passée, c'était Raison et Sentiments de Jane Austen. Ça doit être le 3e ou 4e livre de cette autrice que je lis
il me semble. D'ailleurs j'ai passé un très bon moment, il me semble que c'est le livre le plus épais de Jane Austen, mais quand j'y repense maintenant ça commence déjà à s'effacer de ma mémoire. J'ai dû le lire en mai, juin, quelque chose comme ça, et j'en garde pas un souvenir vraiment très mémorable. J'en garde les grandes lignes, et des grandes lignes qui ressemblaient quand même assez souvent à Orgueil et Préjugés, qui reste pour l'instant le livre de Jane Austen que j'ai préféré. Donc pour cette première résolution c'est un fail, mais j'ai quand même réussi à lire 3 classiques en 2018, qu'en plus de ça ça a été 3 belles lectures, donc ça c'est chouette. Ma deuxième résolution, on va passer assez rapidement dessus parce que je vois pas tellement comment est-ce que je pourrais en faire le bilan, c'était terminer les sagas en cours. Et pour les sagas, je peux déjà vous le dire, pour 2019, j'abandonne complètement mon système un petit peu, une saga terminée pour pouvoir en commencer une nouvelle. En plus de ça, en ce moment, je suis pas vraiment dans le mood des sagas, j'ai pas trop envie de lire des sagas, d'en commencer des nouvelles. J'ai réussi à en terminer quelques-unes, c'est vrai, en 2018. Je pense notamment à la saga dystopique Divergent de Veronica Roth, que je considère personnellement comme terminée, même si j'ai pas lu le petit livre sur 4 ou du point de vue de 4. Je sais pas exactement, je le lirai peut-être cette année, mais je considère que c'est une saga terminée. J'ai aussi terminé cette année, il me semble, la duologie La pire mission de ma vie de Robin Benway et la duologie La Fontainière du Roi de Jean Dioux, qui est une duologie historique sur Versailles qui est juste génialissime. La pire mission de ma vie, c'est une duologie pour l'instant. Je sais pas s'il va y avoir un autre tome, j'espère en tous les cas, parce que l'autrice s'est vraiment laissé une ouverture pour ça. C'est de la jeunesse avec un petit côté romance, un petit côté espionnage aussi, c'est bien sympa, j'ai bien aimé ces deux livres, mais je pense que pour l'instant c'est les seules sagas que j'ai terminées en 2018. La troisième résolution, c'était de continuer à lire la saga Harry Potter, puisque ça doit faire maintenant 2-3 ans il me semble que je me suis mise à Harry Potter. Je n'avais jamais lu les livres, et pour valider cette résolution il fallait que j'ai lu un tome ou plus durant l'année 2018, et j'ai lu Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling bien évidemment en 2018, et je sais d'ailleurs que je l'ai lu en mars puisque je l'ai lu notamment la semaine où j'étais à Londres, et Londres c'est vraiment l'endroit parfait pour lire Harry Potter. Évidemment j'aime toujours autant cette saga. J'espère continuer ma lecture et ma découverte d'Harry Potter en 2019, même si maintenant j'y vais un petit peu plus doucement parce que y a que 7 tomes il me semble, et je commence à petit approcher de la fin. Et j'ai pas tellement envie de quitter l'univers, j'ai pas tellement envie de quitter les personnages, mais je sais que c'est une saga que je relirai dans plus ou moins longtemps avec grand plaisir. La quatrième résolution concernait un auteur, puisque j'avais envie de découvrir au moins un livre de Jean d'Ormesson. C'est un auteur qui m'avait toujours énormément touchée, intriguée, interpellée. Je trouvais qu'il avait des propos très pertinents, notamment quand j'ai pu le voir à la télévision dans ses nombreuses apparitions à la Grande Librairie. J'ai pu l'entendre aussi quelques fois à la radio peut-être, mais je n'avais encore jamais lu aucun de ses livres. J'ai été très touchée d'apprendre son décès, et je m'étais dit il faut absolument durant cette année 2018 que je découvre au moins un livre de Jean d'Ormesson. Et c'est chaussette puisque j'ai lu Casimir mène la grande vie, une espèce de récit Robin des Bois assez moderne. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon petit moment, même si je pense que j'ai pas choisi le meilleur livre de l'auteur pour commencer, parce que j'étais un petit peu déçue sur certains aspects. Encore une fois, là au moment où je vous en parle, j'en garde pas un souvenir mémorable parce que je pourrais pas vous résumer l'histoire avec précision, et je me souviens pas exactement de toutes les petites choses qui m'ont dérangée, mais je sais que ça avait pas été un coup de cœur, que j'avais mis la barre un petit peu trop haute, mais je pense que je vais pas m'arrêter simplement à ce livre-ci pour me faire mon opinion. Pour me faire mon opinion sur un auteur, sur un genre, j'aime bien lire plusieurs livres, découvrir plusieurs œuvres, peut-être 3-4 pour vraiment savoir si j'apprécie ou non. En tous les cas, ça n'a pas été un mauvais moment de lecture, donc je pense lire d'autres livres de Jean d'Ormesson pour vraiment me faire mon avis. Mais le challenge était de lire au moins un livre de cet auteur en 2018, donc c'est validé. On approche de la fin avec l'avant-dernière résolution qui était, encore une fois concernant un auteur, de lire au moins un livre de Charles Dickens. J'ai lu Un chant de Noël que j'avais juste adoré, mais j'ai aussi lu Les aventures d'Oliver Twist que j'avais beaucoup aimé aussi, et Charles Dickens c'est vraiment un auteur que j'adore. J'adore son style, j'adore sa plume, j'adore l'époque à laquelle se déroulent ses ouvrages, des ouvrages qui à la base étaient quand même des feuilletons dans les journaux. Chaque fin de chapitre a un côté un petit peu addictif, on est pris dans le récit. En tous les cas pour les 2 livres que j'ai pu lire de cet auteur, et j'avais vraiment envie d'en lire plus, d'en découvrir plus sur Charles Dickens durant l'année 2018. Vous pouvez tenir un compte je pense, je ne sais pas combien de fois dans cette vidéo je vais dire les mots résolution et année 2018. C'était un fail complet. Durant l'année 2018, j'ai lu 0 patate, 0 livre de Charles Dickens, mais comme je le disais au début de cette vidéo, c'est pas grave, on oublie, on passe à autre chose.
peut-être que j'en lirai en 2019, peut-être que j'en lirai en 2020, je sais pas, on verra bien. Et la 6e et dernière résolution, c'était de lire plus en VO. Ça c'est vraiment une chose qui me tient à cœur. Je parle anglais et non seulement ça me permet de pratiquer, c'est super important parce que quand on parle une langue, qu'on la pratique pas, qu'on la lit pas, qu'on l'écoute pas, qu'on la parle pas, bah mine de rien on commence à perdre quand même certains acquis. Et je trouve dommage de parler anglais et de pas lire les livres dans leur langue originale parce que même si on a des traductions, dans la traduction il y a toujours des choses qui se perdent. Il y a des expressions, il y a des tournures de phrases, il y a des choses qui sont pas traduisibles toujours d'une langue à l'autre. Je trouvais ça vraiment dommage de préférer lire en français plutôt que lire en VO quand j'avais l'opportunité de découvrir l'œuvre dans sa langue originale, donc je voulais vraiment lire plus en VO et pour ça il fallait que je lise plus de 5 livres en VO parce que j'en avais lu 5 en 2017, ça restait quand même un chiffre assez raisonnable. Bilan, je sais pas si on considère ça comme réussi ou non puisque j'ai encore une fois lu 5 livres en VO en 2018, lu 4 et écouté 1 en audiobook, mais bref, j'en suis plutôt contente parce que finalement on va dire qu'on reste sur une lignée assez stable et j'en ai pas lu moins que 5, donc ça c'est plutôt cool. Voilà pour le bilan de mes résolutions livresques pour l'année 2018. En tous les cas, quand je regarde comme ça mon bilan, je suis plutôt contente de moi. Je pense que j'ai réussi à en tenir la moitié, c'est déjà pas mal. On passe maintenant aux résolutions que j'ai choisies pour l'année 2019. Comme je vous le disais, ça va être assez rapide parce qu'il y en a moitié moins. Et la première, on la garde, je vous disais que c'était vraiment très important pour moi, c'est lire plus en VO. Je vous ai déjà expliqué le pourquoi du comment, donc on garde cette résolution pour l'année 2019 et donc il faut que je lise plus de 5 livres en VO, ce qui est déjà bien parti puisque je suis en train de lire un livre que je pense on n'a plus besoin de présenter maintenant, qui sort au cinéma en janvier très prochainement, donc il fallait absolument que je le lise avant sa sortie au cinéma, donc j'ai pas attendu plus longtemps parce que ça fait un petit moment qu'il traîne maintenant quand même, mine de rien, et ce livre c'est donc The Hate You Give de Angie Thomas. Je vous en dis pas plus, je vous en reparlerai bien évidemment dans le prochain update lecture sur la chaîne, mais donc ça me fera ma première lecture en VO de l'année. Si je continue sur cette lancée, en lire plus que 5 ça devrait être facilement jouable. Ensuite on continue avec encore une fois une résolution que j'ai déjà depuis quelques années, qui me tient à cœur, que j'ai envie de continuer pour cette année 2019, c'est bien sûr lire plus de classiques. Alors là, pour estimer ou non si cette résolution est tenue, je sais pas trop comment faire, sachant que j'en ai lu moins en 2018 qu'en 2017. On va dire que cette résolution est validée si j'en ai lu plus de 3, puisque c'est-à-dire que j'aurais battu 2018. Techniquement, j'en aurais lu plus que l'année passée, mais le top du top, ce serait d'en lire plus que 5, qui était mon nombre de base en 2017. Donc on se retrouve fin 2019 pour voir ce qu'il en est. Et la troisième résolution, je vous disais cette fois-ci que c'est une résolution qui me semble je n'ai jamais prise, c'est une petite nouvelle qui vient d'arriver, c'est lire plus de bandes dessinées et notamment découvrir les grands classiques de la bande dessinée. Puisque je me suis rendu compte en entendant des questions comme ça dans des jeux télé ou par moments des gens qui parlaient de certaines bandes dessinées que j'ai de grosses lacunes au niveau des classiques de la bande dessinée. Par exemple de Tintin, de Lucky Luke, de Spirou ou des bandes dessinées peut-être plus récentes comme Lou, comme le Marsupilami, comme Ducobu. Toutes ces bandes dessinées là, j'ai l'impression que j'en garde zéro souvenir, que je les ai jamais découvertes et j'ai vraiment envie de découvrir un maximum de classiques de la bande dessinée. Des bandes dessinées qui peuvent dater des années 20, 30, 40, 50 à des bandes dessinées plus récentes. Des bandes dessinées, quand on en parle, on se dit c'est quand même des bandes dessinées cultes, c'est quand même des bandes dessinées qui sont archi connues, à côté desquelles il faudrait pas passer. Et le but ça va être en 2019 de lire et de partir à la découverte d'un maximum d'entre elles. Et pareil, on se donne rendez-vous à la fin de l'année pour voir ce qu'il en est à ce niveau-là, mais c'est aussi une résolution bien évidemment si je l'ai prise qui me tient à cœur et je pense d'ailleurs commencer par Tintin parce que mon père a presque tous les Tintins qui sont vraiment à portée de main, ce serait bête et j'ai vraiment envie de découvrir ce qui est quand même je pense un monument de la bande dessinée. C'en est tout pour cette vidéo, je pense que c'est déjà pas mal, j'espère qu'elle aura pas été trop longue. Si vous aussi vous avez pris des résolutions livresques pour cette année 2019, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ça m'intéresse, je suis un petit peu curieuse et pareil si vous avez des bandes dessinées cultes, classiques, incontournables, je suis aussi preneuse d'idées. Sur ce, je vous souhaite à tous de très belles lectures, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.